Hola, hola, allez, c'est moi encore, et oui, encore moi, Pff, obligé de me supporter. Allez, on part sur les énergies sentimentales de cette date explosive. J'adore ce terme, date explosive. Euh, Allez, il faut que je me coupe de ça parce que j'ai déjà des images qui arrivent du 11 septembre. J'ai dit que je faisais une enquête dessus et j'ai déjà des images d'hologrammes qui m'arrivent, donc c'est déjà le bordel. Allez, hop, on se coupe de ça. Énergie sentimentale. Allez, messieurs, dames. Hop, ça. Alors, chez certaines personnes qui croyaient ou qui ont pensé remettre de l'ordre dans leur couple, euh, c'était qu'illusion, hein, là, là, tout à l'heure. Alors, ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, j'ai fait des énergies en général et j'ai été épaté. J'ai vraiment sorti un super beau jeu. Alors, les énergies sentimentales, piqué net, hein. Euh, donc, si vous avez cru, oh, punaise, j'allais dire une grossièreté. Oh, c'est vilain, j'allais dire une grossièreté. Si vous pensiez que ben, le fait d'avoir parlé un petit peu, avait remis bien les choses à plat, ça, je, je rigole, mais c'est pas rigolo. Si vous voulez, si, excusez-moi, c'est nerveux. Ça va en agacer certaines et certains. Euh, dans ce... Ok, non, j'ai des images horribles qui me viennent en même temps sur des bêtises sur lesquelles je pense je peux pas vous partager. C'est trop horrible, c'est trop horrible. Euh, Aïe aïe aïe. Ok, non, je tire encore les deux cartes qui manquent et puis je vous fais un petit résumé de tout ça. Oui, là je suis dans la connerie là. Alors, allez, parlons un petit peu sérieusement. Là, le fait d'avoir mis un petit peu les ordres, on va dire les choses en ordre, pas les ordres en choses, les choses en ordre, ça vous a permis de voir ce qui n'allait pas. Donc, on a parlé peut-être un peu avec le conjoint, la conjointe, euh, comme vous voulez. Excusez-moi, là je suis dans ma connerie. Euh, et bon, bah peut-être qu'on a mis voilà, un petit peu les choses à plat, que ça a permis de régler pas mal de problèmes, mais ce n'était qu'illusion. Ça veut dire que bah, on est tellement confortable dans nos idées, dans notre petit train-train que non, bah au bout du compte, oui, je dis que je vais faire des efforts, mais non, je les ferai pas. Je les ferai pas tout simplement parce que bah, je suis bien, je suis bien. Pourquoi est-ce que j'avancerais? Donc là, j'ai deux cartes qui veulent dire que bah, on entre dans une certaine période de désert. La communication est presque fermée, puis j'ai pas envie d'avancer. Donc, ben, va y avoir le temps. On va y avoir le temps, on va continuer à jouer avec le temps, mais il y a certaines erreurs qui vont être faites. Alors, ben, peut-être du cocufiage, peut-être des tromperies, etc. Et ça va casser beaucoup de choses. Ce qui est dommage, c'est que l'intention quelque part était bonne de remettre ces choses un petit peu à plat, et au bout du compte, on s'aperçoit que ben niet. Et ce qui est, le point positif que je vais sortir par rapport à ça, c'est que sur les énergies en général, vous vous êtes retrouvés, mais en vous.
Euh, Moi, j'aime bien, quand je travaille avec certaines personnes, j'aime bien faire le symbole de cette cible. Donc au milieu, vous avez le point rouge, le point culminant qui est vous, et puis au fur et à mesure que vous vous éloignez, vous avez des cercles. Et puis ben, le premier cercle, ça peut être la famille très proche, donc mari, enfant. Le deuxième cercle, un petit peu plus loin, parents, beaux-parents, frères, sœurs, etc., etc. Après, c'est vous qui le voyez, vous le considérez comme vous avez envie de le considérer. Moi, ce que je vous propose, je peux vous conseiller dans l'immédiat, c'est vous. C'est le point rouge qui est vous et rien que vous. Donc, si votre conjoint ou conjointe n'a pas envie de faire d'efforts, eh ben, restez centré sur vous. C'est pas égoïste, c'est pas égoïste du tout. Vous occupez des enfants s'il y a les enfants à occuper, mais occupez de vous, apprenez à vous recentrer, apprenez à vibrer en vous. Comme je le dis, coupez-vous de toutes les actualités, coupez-vous de tous ces merdias qui nous empoisonnent la vie et retrouvez-vous vous, votre personne. Et là, c'est encore ce que l'on me dit. On va me dire, ouais, mais t'es un rabat-joie, t'es tout le temps en train. C'est pas que je répète les mêmes choses, c'est qu'on veut que je répète ces mêmes choses. Voilà, c'est vraiment très très important. Retrouvez-vous. Vous en avez vraiment vraiment besoin. Allez, je voudrais encore quelques cartes pour voir comment les choses. Oups là, un petit peu trop là. Je dis quelques cartes, j'ai quasiment la moitié du paquet qui tombe. Euh, les gens ne se rendent pas compte de, de tout ce travail qu'ils ont à faire pour eux, sur eux, pardon. Parce qu'on a tendance à dire mais non, j'ai travaillé sur moi, c'est bon, j'étais voir un psychologue et puis il m'a dit de faire comme ça, ou le voyant, ou l'hypnothérapeute, etc. Mais ils n'ont pas creusé. Ils n'ont pas creusé. Ils n'ont pas creusé en vous. Ils n'ont pas creusé ce qui avait besoin de creuser. Ils n'ont pas retiré ce qui avait besoin de retirer. Ils n'ont pas gratté. Et tant que vous n'aurez pas retiré, déjà, moi, ça me parle de croyances, mais énormément d'autres choses se passaient que beaucoup de personnes traînent. Et quand je dis aux personnes, mais lâchez votre passé, le passé, c'est l'expérience. Le passé, c'est fait pour que vous avanciez. Et tant que vous n'avez pas lâché ce passé, tant que vous vivez dans ce passé, oui, mais il m'a fait ça l'autre fois, et puis bah, mon enfance, elle était comme ci, etc. Mais si vous ne prenez pas conscience qu'il faut lâcher ce passé, on est là pour ça. Hein. C'est pas, je vais pas spécialement enfin me faire de la pub. Si, je vais me faire de la pub puisque je suis hypnothérapeute. J'aide les personnes à lâcher ce passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Tant que vous ne prenez pas conscience que ce passé vous pourrit, que ce passé vous le nourrissez tout simplement avec vos pensées, vos intentions, etc. Mais tant que vous ne prenez pas conscience qu'il faut se débarrasser une fois pour toutes de ce passé il était là pour vivre des expériences, pour avancer. On a besoin de ces expériences, même si malheureusement, chez certaines, elles sont plus marquantes que d'autres. Mais si vous ne lâchez pas ce passé, vous n'arriverez pas à avancer. C'est clair, net, sans bavure. Voilà. Donc, lâchez ce putain de passé. Excusez-moi de la grossièreté, mais lâchez ce putain de passé. L'expérience, elle est faite pour avancer. Donc, si vous continuez à dire oui, mais il m'a fait cocu ou elle m'a fait cocu, oui, si elle t'a fait cocu, c'est qu'elle avait des raisons. Voilà, c'est que à un moment donné, il y a quelque chose qui n'allait plus entre vous. La communication, ou alors peut-être son comportement, ou alors son relâchement, ou alors voilà, toutes ces choses. Euh, ou alors tout simplement, vous n'êtes plus fait pour vivre l'un pour l'autre. Dans le temps, les curaillons vous mariez pas pour la vie, vous mariez pour l'éternité. Aujourd'hui, vous mariez pour la vie. Donc vous coupez les liens, tout simplement. Un divorce, voilà. Côté vraiment négatif, un divorce, c'est
Ça arrive tous les jours, ça arrivera encore et encore. Et puis, ben, un divorce, c'est pas la mer à boire. Le divorce vous permet d'avancer ou juste une simple séparation, ou alors communiquer. Moi, j'ai le mot communiquer. Vous ne communiquez plus dans les couples. Vous êtes dans une routine. Et la routine, c'est tout simplement le tue l'amour. Un couple qui rentre dans une routine totale, c'est tout simplement un tue l'amour. Donc, restez dans cette routine, pourrissez-vous la vie. Ou alors sortez de cette routine, et puis, ben, si madame ou monsieur ne veut pas sortir de cette routine, attention, je ne dis pas aller dépenser des sommes folles pour partir à Bora Bora ou des trucs comme ça, mais le simple fait de changer le lieu où on fait crac crac boum boum. Vous avez énormément de couples, allez hop, on fait ça dans le lit, le noir, etc. Changez de lieu, tout simplement. Faites ça dans le salon, faites ça, je sais pas, dans la salle de bain, sur la machine à laver en essorage. Je sais pas, moi, je vous donne des idées. Mais bousillez ces punaises d'habitude. Bousillez-les, sortez, vivez. Les gens ne vivent plus, ils ne veulent plus sortir parce qu'ils sont dans leur peur. Sortez, sortez, partagez à nouveau. Vous ne partagez plus rien, ou alors la seule chose que vous partagez, ça peut être tout simplement les emmerdes. Et à partir du moment où on se dit ah bah je ne partage plus que les emmerdes avec mon compagnon ou mon mari ou etc. Tiens, le vent se lève. Bah ça va plus. Bah oui, ça peut pas aller puisque vous partagez que les emmerdes. Voilà. Remettez-vous en question et remettez en question votre couple. Si votre partenaire ne vous suit plus ou s'il ne veut plus vous suivre, soit il a des raisons, on va dire, concrètes à vous partager, soit ben, vous ne l'intéressez plus, que ce soit côté masculin ou côté féminin, hein. Attention, je ne fais aucune distinction, hein, voilà. Remettez-vous en question. C'est vraiment très très important. Si vous vous remettez en question, vous retrouverez l'amour. Alors soit l'amour de votre couple, soit bah, un nouvel amour. Il y a beaucoup de personnes qui me... cette vidéo, cette capsule sera un petit peu plus longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, ça y est, j'ai perdu le fil. Voilà, si, c'est revenu. Il y a pas mal de personnes qui me parlent aussi du côté matériel. Qu'est-ce que le côté matériel? Qu'est-ce que le côté matériel? Ah bah oui, mais si je divorce, je veux ci, je veux ça, etc. Mais bordel, le jour où vous allez claquer, le jour où vous allez passer l'arme à gauche, qu'est-ce qui vous restera? Rien. Vous êtes arrivé à poil, vous repartirez à poil. Voilà. Allez, sur ceci, bah, méditez bien, remettez-vous en question. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez que la chaîne continue à survivre, à vivre, likez, partagez, aimez, aimez-moi. Oh, il y a mon ego qui parle là. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.